Et je suis heureux de vous retrouver encore pour partager un temps soit peu. Et cette fois-ci sur le thème de la révélation. C'est-à-dire du Dieu révélateur. Pourquoi Dieu est-il un Dieu de révélation? Est-il révélateur? Pourquoi il est un Dieu de révélation? La question, elle semble compliquée. Or, je ne crois pas qu'elle soit autant que l'on le pense. La raison, pour moi, peut être comprise simplement. Je dis parce que, à la lumière de l'Évangile, on se rend tout de suite compte de la réalité de l'Antichrist. On se rend encore tout de suite compte de la réalité de l'apostasie. Et on se rend tout de suite compte on prend tout de suite conscience, même en lisant les Écritures, des différentes déformations qui sont le fait de l'action de notre raison humaine, de notre conscience humaine. Et l'apôtre en parle quand il dit que nous recevons de façon imparfaite les choses de Dieu. Alors cette imperfection, au nombre de ce que l'on peut trouver dans cette imperfection, il y a aussi un élément important qui est le fait même auquel je pense qu'il faut faire attention, qui est le fait de notre naissance à la vie de foi. Je pense au baptême et tout le processus qui nous conduit à ce baptême. On a souvent le sentiment en écoutant même le chrétien parler que à sa naissance, l'affirmation qui lui est faite de son baptême est telle que à peine on résiste à la tentation de se tromper, de penser à des choses auxquelles il ne faut pas penser. Je demande simplement de faire attention pour comprendre que, d'ailleurs pour le comprendre, prenez le seul mot de la liberté dont Jésus a parlé et dont l'apôtre Jean s'est fait le messager. Jean enseigne que Jésus dit, si vous venez à moi, vous écoutez ma parole, vous la mettez en pratique, vous deviendrez mes disciples. Et devenir disciple, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour dire quoi? Pour dire que la seule notion de vérité n'a pas demandé de guerre. Elle n'a pas demandé l'aboutissement du semblable. Elle n'a pas demandé le mépris d'autrui. Mais il se dégage par cette simple phrase-là une certaine notion de démarche, de processus. Alors, comme aucune gestation, même celle qui est réalisée dans un laboratoire des savants de ce monde, toutes les naissances obéissent à des processus qui leur sont propres. Alors, on est dans la foi, et cette naissance-là, elle ne s'achève pas le jour où l'acte est posé. Cette naissance-là, on est pour grandir.
grandir, grandir et continuer à grandir jusqu'à ce que le sens donné à cette naissance-là devienne matérialité. Elle est déjà matérielle, mais c'est à nous, baptisés, qu'il appartient de saisir cette matérialité pour qu'elle forme en nous la conscience d'être ce que nous avons voulu être, c'est-à-dire être enfant de Dieu et mériter de le porter, mériter de le dire, mériter d'en témoigner. Parce que nous pouvons affirmer et donc justifier sa réalité. Alors, si Dieu est révélateur, c'est pour la simple raison que il existe. En fait, c'est pas à nous que Dieu, à nous ses enfants, que Dieu se cache. Et il ne se cache même pas. Il reste caché à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui n'ont pas reçu la capacité de le reconnaître. Donc, pour son enfant, personne n'apprend à un enfant qui est sa mère. L'enfant naît avec le sentiment, avec les scientifiques, on nous dira, même de façon instinctive, il sait reconnaître le sein qui le nourrit, il sait reconnaître le sang qui l'a fait naître. Puisque la naissance, aujourd'hui, on peut le monter de 1000 façons. Je n'ai pas l'habitude, mais il suffit seulement d'emprunter, de jeter un petit regard du côté de la science pour se rendre compte que vous ne pouvez pas, c'est pas évident de naître avec le sang de quelqu'un d'autre que celui qui a commis l'acte de votre gestation. Donc, à vous qui êtes enfant de Dieu, Dieu vous a déjà révélé parce que vous êtes son enfant. Ce qui reste, c'est le processus qui en découle, qui est celui de la croissance que vous connaissez par le déroulement de votre vie. Encore faut-il que on vous le fasse comprendre pour que vous puissiez vous accorder vous-même à vos propres consciences par l'interprétation que vous donnez aux événements de votre existence. Sinon, comment peut-on expliquer que Dieu puisse concevoir tout seul un destin pour un être humain et qu'aujourd'hui, ces mêmes chrétientés en viennent en parler comme si la formulation du destin, la formulation de la vocation est une œuvre associative, une œuvre consultative, de consultation que Dieu a une démarche de consultation que Dieu a entrepris avec quelqu'un. Il se trouve que le processus de croissance, du fait de notre présence dans le monde, dans l'environnement qui n'a rien à voir avec le nôtre, fait que notre vie devient comme une lutte pour la survie, puisque nous naissons dans les épines. Nous naissons dans la pierre, sur les chemins, nous ne sommes pas toujours dans la bonne terre. Alors, c'est pour cela que il m'a semblé peut-être certainement, intéressant de comprendre pourquoi Dieu est révélateur. Il est parce que pour rompre avec la vérité de la raison humaine, pour que nous comprenions la différence. Parce que dans cette raison humaine, a déjà pris place et s'est laissé déjà habiter par des contes de vérité.
C'est pour cela qu'il est difficile à un homme tout seul d'affirmer la réalité de l'existence de Dieu. Et c'est ainsi justement cela, et pour cela, que Dieu se fait révélateur. Mais Dieu ne reste pas caché pour ce que lui-même y crée. C'est pourquoi je vous dis que la Bible n'a d'intérêt et de valeur. La Bible n'a de vie que dans ce qu'elle suscite elle-même. La Bible n'habite pas l'étranger. La Bible habite sa propre maison, ce qu'elle-même elle a construit, l'homme qu'elle a construit. Et comme la Bible est la parole de Dieu, je ne me trompe plus de dire et de redire que Dieu vous parle. Et que de la même façon que la Bible n'habite que ce qu'elle a construit, Dieu ne peut que vous habiter parce qu'il vous a créé. Et la saisie de l'acte de la création est permise par les signes, les moyens qu'il a donnés. Et c'est ce dont parle, entre autres, Paul l'apôtre, lorsque il enseigne au sujet du péché, dans sa lettre qu'il a adressée aux Romains. Vous n'avez qu'à vous y référer et vous comprendrez. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est important aux chrétiens, à celui qui veut se reconnaître comme tel, d'emprunter, de s'inscrire dans cette démarche-là, de la recherche de son intériorité, pour y découvrir le message que Dieu lui a laissé, la parole que Dieu lui a laissée, la parole qui a fait de lui ce qu'il est, la parole dont il est le porteur, la parole dont il est le messager. C'est en cela que, en fait, quand j'ai parlé du prophète pauvre dans la vidéo précédente, j'ai dit qu'on n'a pas toujours su lire dans la petite affirmation de Jacques une prophétie. Écoutez mes frères, Dieu a choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. On n'a pas toujours su le comprendre comme une prophétie qui devait nécessairement, comme toute parole de Dieu, se réaliser dans la vie de l'homme. Et c'est ce qui me permet, pour satisfaire à leur fin de compréhension, pour comprendre la justice de Dieu, qui cherche cette justice-là dans des chemins qu'il ne faut toujours pas et dans lesquels Dieu ne les envoie pas. Parce que c'est les s'entraîner par des choses qu'ils vivent et qu'ils subissent, il m'a paru important, il était important que le concept même du prophète pauvre se fasse lumière, elle soit sue, elle soit connue, pour que l'on comprenne qu'effectivement, ce que Jacques a dit est vrai. Jacques l'a dit, mais c'est nous qui devons rendre témoignage à ce que Jacques a dit. La Bible parle, mais c'est nous qui rendons témoignage à la Bible. C'est nous qui rendons témoignage à la réalité de ce que dit la Bible. Si nous ne le faisons pas, la Bible reste lettre morte. Parce qu'on ne peut pas mesurer sa matérialité, on ne peut pas le saisir comme objet concret. C'est pour ça que j'ai dit, et je redis, pauvre je suis, pour parler de la pauvreté, et de la pauvreté, je suis témoin. Pour faire cette démarcation, cette différence entre tous ces mille et une interprétations qui sont faites
l'agir de l'homme même qui s'est organisé autour de ce concept de pauvre pour tenter de lui donner une réponse, alors que le message est là, devant eux. C'est pourquoi j'ai dit, on lit l'écriture, mais le mot pauvre, on ne le voit pas. Il ne peut pas avoir le sens, on cherche son sens, mais vous ne pouvez pas le trouver. Je le dis toujours, le témoignage, il va plus loin qu'une simple interprétation de la chose, de ce que nous lisons. Alors, l'interprétation, elle ne vaut que par le témoignage qui le suit. Et le même Jacques va le dire après. La foi qui est sans acte, elle est morte. C'est-à-dire, elle n'est pas une foi en tant que telle. Donc, la foi que Jacques a affirmée sur la pauvreté, elle peut trouver effectivement, on peut trouver sa matérialité. De là, l'appel que je lance aux pauvres, à la redécouverte de ce qu'il est en réalité. C'est pour cela que je parle de Dieu révélateur. Dieu révélateur pour que le pauvre comprenne que le sens qu'il accorde à ce qu'il est, et qui fait qu'il se ressent, qui fait qu'il ne ressent pas de la façon dont il devait le faire, vient de ce qui lui manque une révélation, c'est-à-dire le sens que la création donne à son existence et à ce qu'il est. Pour qu'il apprenne à faire la différence entre le sens social, le sens que la société donne, et le sens que la création donne. Il existe une différence. Pour dire qu'on peut vivre effectivement. Et quand Jésus dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde, moi j'en fais simplement le témoignage en disant simplement, effectivement, je peux vivre dans un monde et me comprendre autrement que le monde dans lequel je vis. Donc Jésus a effectivement raison. Et cela, et ce que je dis, essaie d'être une simple interprétation pour être un témoignage, puisque de là, je découvre mon intimité avec Dieu, et de cette intimité, je le dis, c'est trouver la formulation des mots de mon destin, qui finalement est saisi comme la vocation. Je vais dire que le destin de l'homme, c'est d'accomplir sa vocation, c'est-à-dire l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, l'action à laquelle Dieu l'a appelé, l'action pour laquelle Dieu l'a appelé. Et il comprendra, grâce au principe de la complémentarité qui fonde toute vocation venant de Dieu, parce que le seul auteur de tout, il comprendra la nécessité de ce qu'il est, chose que la société, le monde n'a jamais su lui donner. Et j'en ai parlé dans la vidéo précédente où j'ai parlé du crime que Dieu n'a pas voulu commettre pour montrer la justice de Dieu, le voile de la justice de Dieu pour les pauvres. Quand vous découvrirez la réalité de ce que vous êtes, vous verrez que vous servez, vous comprendrez à quoi vous servez, vous comprendrez que sans vous, votre semblable ne peut rien faire. À partir de ce moment, vous comprendrez que on ne peut pas vous utiliser pour satisfaire à des besoins qui même l'intelligence saine, une intelligence normale, des choses qu'une intelligence, tant qu'elle ne manifeste pas des insuffisances de santé, des insuffisances de normalité,
pour dire une insuffisance en bonne et une intelligence en bonne santé peut comprendre, vient à vous attribuer. Donc, réveillez-vous, croyez en la parole de Dieu, et parce que c'est la seule chose qui puisse vous faire vous sentir tel que vous devez le sentir, tel que vous devez l'être. C'est de pourquoi je lance encore cet appel et je le réitère, où que vous soyez. Je le dis, la question du pauvre est une question essentielle et dans cette question se retrouvent les questions raciales. Or, le pauvre, tel que Dieu le laisse entendre, tel qu'Isaac me laisse entendre, et résout le problème des crises raciales que nous connaissons aujourd'hui. Et en donnant réponse à ces crises raciales, elle donne aussi réponse à toute évangélisation qui est liée à que l'on a lié à la chose de la race et des cultures en découlant. Je n'ai déjà parlé au cours des vidéos passées. Donc, je vous invite donc à venir à découvrir l'ISVP. Tous ceux qui veulent comprendre ce qu'est la pauvreté, tous ceux qui veulent agir pour les pauvres, qu'ils viennent pour que le cadre est là, pour qu'un partage soit organisé et que nous ayons le temps de parler et de comprendre. Alors, c'est cela ce que je souhaitais partager avec vous en ce jour. Et que Dieu vous garde. Merci et à bientôt.